Gina n'avait jamais cru au hasard. Chaque mauvais tournant de sa vie semblait programmé comme une horloge défectueuse, toujours prête à se briser au moment où elle s'y attendait le moins. Alors quand elle avait rencontré Chuck, cet homme au regard pénétrant et au sourire charmeur, elle avait dressé ses défenses hautes et forteresses, convaincue qu'il n'était qu'une énième épreuve à surmonter. Leur rencontre avait eu lieu dans un café discret, là où Gina aimait se réfugier après ses longues journées de travail. Chuck n'était pas comme les autres hommes qu'elle avait croisés. Il ne cherchait ni à l'impressionner, ni à entrer dans une case prévisible. Pourquoi faut-il toujours mettre une étiquette sur tout? Disait-il souvent en haussant les épaules d'un air détaché. Au début, Gina trouvait cette attitude frustrante. Elle ne voulait ni jeu ni incertitude. Elle lui imposa donc des limites claires. Dîner ensemble, oui. Promenade tardive, pourquoi pas? Mais chaque tentative de rapprochement physique ou émotionnel était immédiatement repoussée. Pourtant, Chuck persistait, répondant à chaque rejet par une douceur désarmante. Gina était arrogante dans sa manière de défier Chuck, comme pour lui dire silencieusement « Tu ne mourras pas ». Mais Chuck, inébranlable, percevait les fissures derrière les murs de Gina, ces cicatrices profondes que personne d'autre ne semblait voir. Avec une patience infinie, il restait à ses côtés, l'accompagnant dans ses silences et ses doutes. Puis un soir, alors que la pluie battait les fenêtres du petit restaurant italien qu'il fréquentait souvent, quelque chose changea. Chuck n'avait rien dit de plus, rien de moins. Mais Gina sentit que sa résistance vacillait. Peut-être était-ce le sang apaisant de la pluie ou la chaleur de la présence de Chuck. Pour la première fois, elle laissa son regard s'attarder sur lui un peu plus longtemps. Chuck sourit doucement, son sourire habituel, sans attente ni prétention. Ce fut le premier moment où Gina pensa qu'elle pourrait croire à nouveau en l'amour. Alors que leur relation semblait évoluer, une annonce inattendue bouleversa Gina. Chuck lui révéla qu'il devait partir à l'étranger pour un projet de travail qui pourrait durer plusieurs mois. La nouvelle raviva ses peurs d'abandon. Elle se referma instinctivement, se convainquant qu'il était préférable de se détacher maintenant avant que les choses ne deviennent plus sérieuses. « Je veux juste m'abandonner comme les autres », lui lança-t-elle, les yeux embués de colère et de tristesse. Chuck, blessé, resta silencieux avant de répondre avec douceur. « Je ne t'ai jamais laissé tomber, Gina. Je ne suis pas eux. » Malgré sa sincérité, les mots de Chuck ne parvenaient pas à apaiser la crainte de Gina. Ils se disputèrent et pour la première fois, Chuck prit du recul, laissant Gina face à ses propres démons. Chuck n'abandonna pas pour autant, apprenant que Gina avait autrefois une passion pour l'écriture. Il organisa une lecture publique et l'invita sans lui révéler son plan. Ce soir-là, il monta sur scène et commença à lire un extrait d'un texte qu'elle avait écrit. Son geste toucha profondément Gina. Elle se rappela qui elle était et la force qu'elle portait en elle, même à travers ses blessures. Les larmes aux yeux, elle se retourna vers Chuck, émue par son effort pour la comprendre et la soutenir. Ce fut une libération, une acceptation de son passé et de ses sentiments pour lui. Plus tard, sous une pluie légère, Gina avança enfin vers Chuck, mettant de côté ses doutes. « Je veux plus fuir », murmura-t-elle. « Je veux croire en nous. » Chuck, surpris mais heureux, lui sourit. « Je suis là et je ne partirai que si tu me le demandes. » Ils s'embrassèrent sous la pluie avec la promesse d'un avenir où l'amour, cette fois, triompherait de toutes les incertitudes.